Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Théâtre de Liège. Alors on est très heureux de vous retrouver après 2 mois et demi d'interruption, de rouvrir les portes et les fenêtres de ce théâtre. Et puis je peux vous assurer que toutes les équipes avaient à cœur de se retrouver, d'être là, de préparer des spectacles pour vous. Et ce bâtiment est en train de revivre avec les équipes artistiques qui répètent, avec la technique qui sait faire, les ateliers qui n'ont jamais cessé de travailler d'ailleurs, et aussi l'Oreca, puisque notre restaurant est en train de se préparer, puisqu'il va vous accueillir tout cet été. Et d'ailleurs, nous aurons probablement l'occasion de nous retrouver tout au long de l'été, puisque nous sommes en train de préparer avec la ville différentes animations qu'on pourra vous présenter sur la place du 20 août, mais on vous en parlera plus tard, parce qu'aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour vous parler de la saison 2021 du Théâtre de Liège, la nouvelle saison que nous avons réaménagée et qui commencera pour une fois un peu plus tard. Ce sera le 4 octobre, le dimanche 4 octobre, avec une création de Maggie Jacot et d'Axel de Beauzeret qui s'intitule « Vous êtes unique ». Alors c'est un titre évocateur, c'est une belle rentrée en matière. Avec ce titre, Maggie Jacot et Axel de Beauzeret vont vous parler de notre instinct grégaire, de comment nous nous comportons souvent en symbiose avec les autres et comment nous adoptons des comportements parfois irréfléchis et qui sont, je dirais, mimétiques de ce que les autres font. Alors parfois c'est drôle, parfois c'est plus tragique et ça produit dans l'histoire des moments plus tragiques, mais ce sera un spectacle tout en tableaux, des tableaux à la fois visuels, musicaux et aussi un texte de Paul Pourveur, mais ils vont vous expliquer cela beaucoup mieux que moi. Si nous avons voulu commencer au mois d'octobre, c'est aussi pour se donner le temps de préparer votre arrivée ici. Tout a été pensé pour que toutes les mesures sanitaires soient ici et vous offrent une protection maximale à vous, à nos équipes et aux artistes, bien entendu. Et puis un autre projet que l'on va vous présenter, un projet très emblématique de ce que nous faisons en début de saison, c'est au mois de novembre. Notre collègue Jonathan Tonon, qui est la cheville ouvrière, le directeur artistique du festival Impact, qui va vous présenter les différents moments, les rencontres de ce temps fort entre les sciences et les arts. Et je puis vous dire qu'il y a beaucoup de choses de très très grand intérêt. Et puis on va voir et parcourir tout ceci tous ensemble. Bonjour, le Théâtre de Liège nous a proposé à Maggie Jacot et à moi de nous projeter dans l'avenir. On n'a pas pu le faire directement ensemble pour cause de confinement, elle est à Bruxelles, je suis à Liège. Mais pour nous, l'avenir, à moyen terme, c'est l'ouverture de saison au Théâtre de Liège avec un tout nouveau spectacle, Vous êtes unique. Vous êtes unique est un spectacle kaléidoscopique, c'est-à-dire qu'il rassemble différentes formes. On a une pièce de théâtre commandée à Paul Pourveur, mais aussi d'autres formes, des chorégraphies, des chansons, du théâtre visuel. Et toutes ces formes éclairent une même thématique qui est le conformisme et le suivisme. Un thème sérieux donc qui nous a été inspiré par des vidéos de psychologie sociale, des expériences que nous avons découvertes sur Internet et qui nous ont vraiment fortement interpellés et aussi beaucoup fait. L'actualité, c'est aussi Maggie Jacot qui transmet aux ateliers décors du Théâtre de Liège les maquettes, les plans, les dessins qui permettront aux ateliers de démarrer leur boulot. On retrouve tout de suite ces dessins de Maggie Jacot. Le spectacle Vous êtes unique va vous emmener de la salle à la scène. Pour chaque séquence, un univers scénographique bien précis sera mis en place, avec des éléments mobiles qui vont créer chaque fois un espace très précis, très différent l'un de l'autre, et aussi avec un énorme travail sur la lumière, notamment dans la séquence du dancing. Et bien voilà, une projection dans l'avenir. J'espère qu'on se retrouve le plus vite possible. Portez-vous bien. Donc Festival Impact est en effet à sa 4e édition cette année, festival transdisciplinaire qui interroge les arts, les sciences et les nouvelles technologies. S'ouvrira avec le spectacle Flèche de Franck Vigroux, qui est une véritable ode à l'opéra et au théâtre, un spectacle véritablement total, avec de la danse, de la lumière, des arts plastiques et de la musique. Et puis, il enchaînera ensuite sur des projets qui interrogeront certaines pratiques des nouvelles technologies. Je pense notamment au rapport à la magie, par exemple, avec le spectacle M comme Méliès de Martial Di Fonzobo, ou l'autre spectacle Que du bonheur, qui est un spectacle de magie nouvelle, qui interroge le rapport du magicien aujourd'hui aux outils technologiques, c'est-à-dire comment le magicien
peut utiliser les outils technologiques dans un monde en transformation et savoir est-ce que le magicien va pactiser ou résister à la magie. Et puis Impact, c'est aussi un laboratoire de réflexion et de création. Il y a notamment le spectacle Oniri de la compagnie Organic Orchestra, qui est un spectacle low-tech, qui réfléchit cette question de l'innovation low-tech. Et puis effectivement, pour clôturer le festival, le Dansathon, le hackathon dédié à la danse qu'on organise avec nos partenaires du Sadlerswell, de la Biennale de la danse de Lyon et de la Fondation BNP Paribas, qui va rassembler des danseurs, des chorégraphes, des designers, des développeurs, des makers, autour de ce que l'on peut innover dans la danse pour aujourd'hui et pour demain. Cet hiver, vous aurez aussi l'occasion d'assister à des spectacles que nous avons particulièrement choisis parce que ce sont des spectacles drôles, des spectacles à la fois caustiques et parfois un peu satiriques, comme ce Cadoc qui nous vient de France, qui nous vient du théâtre du Rond-Point, mis en scène par Jean-Michel Ribes et qui est un très très grand moment de vaudeville contemporain. Alors c'est un auteur qu'on a déjà beaucoup vu sur les planches ici du Théâtre de Liège, puisque c'est Rémi DeVos qui a écrit ce texte absolument hilarant et qui va nous montrer comment parfois la bêtise humaine et comment l'envie peut venir ronger jusqu'à la vie des couples elles-mêmes. Et surtout, c'est un spectacle qui est porté par des acteurs absolument époustouflants, donc c'est vraiment un spectacle qu'il ne faut pas manquer. Et puis on enchaînera cet hiver au mois de décembre avec deux très grands moments, Edmond et enfin Chat en poche, évidemment pour les fêtes de fin d'année, car Feydeau reste toujours évidemment un auteur d'aujourd'hui et un auteur qui peut tracer la bêtise et la cupidité humaine et surtout qui est le maître des quiproquos. Mais avant cela, nous allons avoir deux grands moments. Un moment très important puisque c'est une production que nous portons avec un artiste majeur de notre pays qui s'appelle Claude Schmitz, qu'on a pu voir récemment au cinéma d'ailleurs avec un court-métrage tout à fait formidable et qui vient ici avec une sorte de roi lyre métaphorique autour du théâtre qui s'appelle Un royaume et qui aura été créé, répété ici et puis créé au Festival Actoral à Marseille. Et enfin, un autre très grand moment, c'est Thiago Rodrigues, un des maîtres d'aujourd'hui de la mise en scène et de l'écriture, qui nous vient du Portugal, qui est le directeur du Théâtre National de Lisbonne, qui nous vient avec deux spectacles. Un qui est un des chefs-d'œuvre qui tourne depuis maintenant 5 ans, qui s'appelle By Heart, par cœur, dans la petite salle, et un autre qui s'appelle Sopro, souffleur, et qui nous raconte en quelque sorte une ode au théâtre, puisque au Théâtre National de Lisbonne, il y a une souffleuse attitrée, et qu'elle a vu passer des générations d'acteurs, d'actrices, et qu'elle raconte en quelque sorte ses anecdotes. Vraiment, c'est à ne pas manquer. Vous allez les découvrir, ces deux productions, tout de suite dans les séquences qui vont venir. Bonjour, alors je vais vous parler d'un royaume. C'est un spectacle dont on va reprendre les répétitions là maintenant au mois de juin. C'est une fable sur en fait le métier d'actrice, j'ai envie de dire, le métier d'acteur, sur l'art de la représentation, l'art du jeu, j'ai envie de dire. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Lucie, qui sera jouée par Lucie Debert, et qui fait un songe, un peu comme dans Alice au Pays des Merveilles. Elle va être propulsée dans son propre songe, où elle devient une sorte de chevaleresse errante. Et elle va, lors de ses pérégrinations, rencontrer deux autres chevaleresses, Hélène et Judith, qui sont aussi deux actrices. Et ensemble, elles vont cheminer à travers leurs propres interrogations dans des paysages qui sont en fait des paysages métaphoriques, on pourrait dire. Il y a en même temps la lande, une lande fantastique qui peut rappeler, je sais pas, la lande qu'on retrouve chez Shakespeare. Et puis en même temps, elles vont faire halte dans un théâtre qui semble abandonné, vide, un peu comme si c'était le château de la Belle au bois dormant. Donc il va se passer tout un tas de choses dans ces endroits. Et tout ça est une sorte de questionnement sur en même temps sur la pratique du cinéma et du théâtre, puisque ce projet travaille avec deux médiums. On a tourné des scènes dans les Cévennes en septembre passé, et puis là on ajoute donc cette partie qui sera traitée par le théâtre, et tout ça
est fait avec la même distribution, les mêmes acteurs. Et j'espère que vous aurez l'occasion de découvrir cette épopée burlesque et poétique, qui se veut poétique en tout cas, en vrai, à la rentrée. Merci. Bonjour, je suis Tiago Rodrigues et je serai avec toute notre équipe du Théâtre National de Lisbonne, Théâtre National Dona Maria II, au Théâtre de Liège, 2 fois cette saison, cette prochaine saison, avec 3 spectacles. En octobre, avec By Heart en solo sur le pouvoir des mots et de l'apprentissage par cœur comme geste de résistance. Avec Sopro, Souffle, un spectacle qu'on a créé en 2017 au Festival d'Avignon et qui raconte l'histoire d'une souffleuse, la souffleuse du Théâtre National de Lisbonne, qui joue son propre rôle entourée des comédiens de la compagnie. Et plus tard, dans la saison, on présentera notre nouvelle création dont le Théâtre de Liège est coproducteur, Catarina e a beleza de matar fascistas, Catarina et la beauté de tuer des fascistes, l'histoire d'une famille qui assassine des fascistes, qui utilise la violence pour protéger la démocratie, qui utilise le crime, qui fait du mal pour faire finalement du bien à leur avis. Et c'est l'histoire de Catarina, la jeune fille de la famille que refuse de tuer. On est en répétition maintenant et on sera ravis de vous rencontrer 3 fois la prochaine saison à Liège. Cette saison 2021, c'est la saison du festival Émulation. Vous savez en effet que tous les 2 ans, nous organisons un temps fort consacré à la jeune création. Cette année, 5 spectacles qui auront lieu à la fois ici, sur le grand plateau, mais aussi dans la petite salle, et également à la Cité Miroir et à la Courte Échelle. 5 spectacles pour donner le pouls de la création, pour vous donner à voir des esthétiques différentes, pour vous donner à entendre des thématiques différentes. Alors, 5 projets, Extrême, Malécane, et qui va parler de l'extrême droite, un texte formidable, La ronde flamboyante d'Emmanuel de Candido, un spectacle beaucoup plus féministe qui s'appelle Méduse, un autre qui va parler aussi de la femme, mais de son rapport au sexe qui s'appelle Sexplay, et enfin un texte qui va nous parler à la fois de la nourriture et de notre faim et qui s'intitule « C'est pas la fin du monde ». Alors, 5 moments de rencontre, 5 moments pour apprécier et pour découvrir, parfois la même soirée, 2 ou 3 propositions, et ce sera l'occasion aussi de se retrouver en fin de soirée avec des afters pour rencontrer, parler avec les acteurs, parler avec les porteurs de projets. Et nous vous donnons rendez-vous la dernière semaine du mois d'avril pour cela. Soucieux de votre bien-être, de votre confort et de votre sécurité, le Théâtre de Liège est prêt à mettre toute une série de mesures sanitaires au point pour votre retour, pour votre joyeuse rentrée au théâtre. Malheureusement, nous n'avons encore reçu aucune mesure. Cependant, néanmoins, toutefois, nous avons beaucoup d'idées. Ici, une piscine olympique de gel hydroalcoolique. Et là, une pataugeoire pour les plus anciens et nos têtes blondes. À l'entrée, un coach de Kung Fu geste barrière vous apprendra comment vous protéger de ce faquin, ce faraud, ce butor, ce cuistre, ce pleutre, ce foutriquet, ce paltoquet de Covid-19. Après, suivant l'avis de nos têtes de gondole américaines, qui ont toujours une avance sur nous, dès à présent, nous distillons un péquet à l'eau de Javel, distribué gracieusement à l'entracte. Nous ne vaincrons, nous ne laisserons pas faire, je mets mon masque et je vous reviendrai bientôt, chers amis, chers abonnés, chers amateurs de théâtre, chers amoureux de théâtre. Le théâtre est un art vivant. Nous avons besoin de vous. Un masque. Et on n'en parle plus.
Le théâtre, ce sont aussi évidemment de grands acteurs. Et les grands acteurs cette année, ce sera notamment Jacqueline Beer dans La Dame à la camionnette d'Alan Bennett. Alors, c'est un moment, je crois, tout à fait particulier. C'est une mise en scène d'Alain Limpoul et on est très heureux de l'accueillir. Mais c'est aussi Les Parents terribles de Jean Cocteau, un texte finalement assez peu joué, ou en tout cas plus joué depuis fort longtemps, qui est ici porté par une distribution absolument formidable. Écoutez, Maria de Medeiros, Charles Berling, Muriel Mayette, vraiment un trio éblouissant. Et puis, un artiste aussi que l'on aime ici, qui est venu beaucoup, qui est venu avec Djihad, c'est Ismaël Saïdi, qui nous revient avec une nouvelle création qui s'intitule Muhammad. Mais le théâtre, c'est aussi des textes classiques. Et on présentera cette année On ne badine pas avec l'amour de Musset, et aussi des textes classiques contemporains, en quelque sorte, puisqu'on aura la chance, le plaisir d'accueillir Alessandro Barrico, qui va venir mettre en scène ici son dernier texte, Smith et Wesson, et vous verrez avec une distribution qui est vraiment formidable. Et à cheval entre les deux, on peut dire JC. Alors JC, c'est Jésus-Christ, mais c'est aussi Jean-Claude Van Damme. Douglas Groels a fait un solo formidable. Il nous parle à la fois d'une théorie économique, mais il le fait sous le personnage de Jean-Claude Van Damme, et c'est d'une drôlerie et d'une intelligence féroce à voir absolument. Et puis, bien sûr, la danse n'est pas oubliée, vous le savez, vous l'aimez. Pierre Theis va vous présenter l'ensemble de notre programme danse, et en même temps, vous verrez aussi Gaïa Saïta qui va vous présenter son projet. Je crois que dehors, c'est le printemps, une très belle adaptation d'un livre très très émouvant qui a été écrit en Suisse, et vous allez découvrir de quoi il s'agit dans quelques instants. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme vous le savez, la danse occupe une place prépondérante dans la programmation du Théâtre de Liège. La saison prochaine, ce sera le cas, avec pour commencer une proposition de danse urbaine, une chorégraphie d'Ousmane Sy pour 9 danseuses hip-hopeuses du Centre chorégraphique national de Rennes. Suivra ensuite Claudio Bernardo, chorégraphe belge d'origine brésilienne, avec un spectacle mémoire, un spectacle hommage, Les Troyennes d'Euripide. Pour commencer l'année 2021, 2 spectacles dans cette salle même de l'Œil Vert, avec une vue magnifique sur la ville de Liège. La première proposition est celle de Thomas Howard, chorégraphe suisse vivant en Belgique, artiste compagnon du Théâtre de Liège, qui dressera finalement un portrait de notre société à la dérive, dans une mise en espace assez singulière et très belle des designers textiles Chevalier Masson, pour ensuite arriver à la proposition de Didi d'Orvilliers, chorégraphe américaine qui réside en France et qui, elle, écrit une chorégraphie sur la partition de l'opus 132, quatuor à cordes de Beethoven. Le spectacle très attendu la saison prochaine, c'est la reprise des exceptionnelles bacchantes de Marlène Montero Freitas, chorégraphe portugaise d'origine capverdienne, qui réunit sur un plateau 13 performeurs à l'énergie frénétique et qui questionnera encore une fois l'œuvre d'Euripide avec ses fameuses bacchantes. Très heureux de vous retrouver en 2021. Bonsoir, je m'appelle Gaïa Saïta et je suis ravie de faire partie de la prochaine saison du Théâtre de Liège. Et c'est très important pour moi de me projeter à ce moment-là, dans un théâtre, quand on va se rencontrer finalement encore dans un théâtre. Et cette préparation de saison me touche, voir une équipe formidable comme celle du Théâtre de Liège, qui les fait avec autant d'attention, de grâce, d'amour. Parce qu'il y aura des nouveaux rituels à fonder, à célébrer. C'est très beau de le faire tous ensemble. Et je suis aussi très contente de pouvoir contribuer avec un travail que je chéris beaucoup, qui s'appelle « Je crois que dehors c'est le printemps ». C'est un travail que j'ai fait à 4 mains avec Giorgio Barbari-Corsetti, d'après un livre magnifique de Conchita de Gregorio, et qui est l'histoire d'une femme. Une femme incroyable, qui a littéralement changé ma vie humainement et artistiquement. Cette femme s'appelle Irina Lucidi, et c'est l'histoire d'une violence inouïe. Mais Irina résiste, c'est ça qu'on raconte. Son histoire, c'est une histoire de résistance et d'amour. C'est un grand acte d'amour
qu'on raconte avec l'aide du public. Donc c'est un acte collectif, c'est très important à ce moment et j'ai hâte de les partager avec vous du 22 au 27 février, la prochaine saison au Théâtre de Liège. Merci. Mais au cours de cette saison, vous aurez l'occasion de retrouver les artistes liégeois que vous aimez, que vous connaissez, notamment, comment ne pas les citer, le collectif mensuel qui a tourné dans le monde entier avec son blockbuster, qui nous a présenté un formidable sabordage l'année passée et qui nous revient cette saison avec une nouvelle production, une adaptation de la bande dessinée de Fab Caro, Zai Zai Zai. Évidemment, c'est un temps fort à ne pas manquer. Et puis aussi un autre moment très précieux, puisque vous étiez peu nombreux pendant le festival de danse à être à Eupen et à découvrir une tentative presque comme une autre, conçue par Clément Papachristou avec son frère Guillaume Papachristou. Vraiment un moment d'émotion à retrouver ici sur le grand plateau du Théâtre de Liège. Et puis une nouvelle création de Martine Léonet, Madame M, qui sera présentée pendant et en collaboration avec le festival Nourrir Liège. Et enfin, le retour d'une production de Jeanne Dandois qui nous livrera une adaptation de Mademoiselle Else. Vous voyez, de très beaux moments en perspective. Mais on va tout de suite rejoindre Selma Alaoui qui va nous parler de son nouveau projet qu'elle va créer d'abord au Varia et puis qui viendra ici, qui s'intitule Science-Fiction. Alors, vous verrez, c'est tout à fait d'actualité. Et enfin, on entendra Edith Berthollet qui va nous présenter le festival Corps de Texte, car elle a invité pour la saison prochaine quelques grands auteurs. Vous verrez, vous aurez à la fois de l'exotisme et des auteurs belges proches de nous. Vous allez découvrir cela dans un instant. Le point de départ de science-fiction, c'est vraiment notre rapport à l'avenir. C'est-à-dire tout ce que l'avenir peut susciter en nous de crainte, d'angoisse, mais aussi et surtout de grandes espérances. Et moi, je ne connaissais pas tellement la science-fiction, en fait, avant de commencer à travailler cette matière. Alors oui, la science-fiction, ça peut être des créatures dans l'espace, des fusées, des cosmonautes, et c'est super, c'est un champ magnifique, mais c'est aussi et surtout le genre par excellence de la liberté, en fait. Et ça, j'ai vraiment découvert en travaillant. Et du coup, pour moi, le spectacle que je veux faire, qu'on va faire, c'est un spectacle sur la liberté. C'est un spectacle qui se permet d'imaginer que on peut construire, et tout est permis, on peut construire une société plus juste, plus égalitaire, plus fantaisiste aussi, plus drôle, et peut-être imaginer une humanité qui, oui, qui a des difficultés, mais qui a aussi l'imagination pour construire de la beauté, pour construire de l'élan, pour construire, pour écrire une nouvelle page en fait. Et c'est ça qu'on va faire. Bonjour, je vais vous parler du festival Corps de Texte, donc le rendez-vous consacré à la littérature actuelle au sein du Théâtre de Liège. On a l'opportunité d'envahir la ville de Liège, d'aller dans des endroits parfois complètement insolites, de proposer vraiment plein de propositions différentes avec des auteurs actuels très très variés. Il y a la volonté d'être dans la découverte, dans la curiosité, dans la diversité. Et cette année, on vous a préparé un focus sur la littérature actuelle coréenne. Donc comme la citation de saison est d'une auteure coréenne, Han Kang, vous allez voir, donc on aura tout un week-end vraiment pour se pencher sur qu'est-ce qui se fait actuellement en Corée du Sud. Alors je voulais également aussi vous parler des dispositifs que nous mettons en place tout au long de l'année avec le théâtre sur comment accompagner les spectacles, comment être à la rencontre différemment des acteurs culturels que nous invitons. Donc avec les bords plateaux et les bords plateaux XL. Donc tous les mercredis, nous avons une rencontre avec les équipes artistiques et les bords plateaux XL, c'est une rencontre un peu plus spécifique, un peu plus fouillée avec un invité sur des thématiques abordées dans les spectacles. Nous avons aussi les philostories qui sont aussi certains mercredis que nous organisons avec Philocité. Les polices poétiques, donc c'est un moment où on se penche sur l'actualité. Cette année, nous allons aborder les questions d'économie et de fascisme, donc ça semble essentiel aussi. La nuit des idées que nous organisons aussi fin janvier, donc beaucoup de rendez-vous tout au long de l'année sur comment réfléchir le monde autrement au sein du Théâtre de Liège avec toutes les équipes que nous invitons. Voilà.
Nous vous avons fait découvrir une très large part de notre programmation, mais ce n'est pas toute notre programmation. Donc, nous vous demandons de vous reporter à notre programme. Et ainsi, vous y découvrirez, par exemple, les différents spectacles jeunes publics que vous pourrez voir en famille, ici, tout au long de l'année. Et puis aussi, pour les enseignants, vous découvrirez toutes les formules que nous avons prévues pour vous. Nous savons combien la rentrée risque encore d'être un peu difficile, chaotique, mais nous avons prévu différentes choses que vous pourrez faire en classe avec vos élèves et évidemment venir au théâtre si cela est possible, voir les spectacles. Enfin, il me faut parler de l'Association des Amis, parce que l'Association des Amis dit aussi le Gala des Amis. Et cette année-ci, je puis vous assurer que le Gala des Amis est un événement qui sera tout à fait exceptionnel, puisqu'il s'agira d'un spectacle de nouvelle magie, nouveau cirque, intitulé « À vue », une compagnie française exceptionnelle, véritablement bluffante, et que vous pourrez découvrir avec cette association, grâce à elle, et aussi qui vous permettra peut-être de nous rejoindre et de venir soutenir l'activité du théâtre. Car, vous le savez, nous avons traversé des moments très difficiles et nous n'existons que grâce à vous, que grâce à votre soutien. Et puis, c'est le moment aussi de remercier, bien sûr, les pouvoirs publics, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la province de Liège, la ville de Liège qui nous soutiennent dans notre action, mais aussi des entreprises qui sont dans la région regroupées autour de nous avec un club des entreprises du Théâtre de Liège et qui nous aident à développer notre activité et surtout nos relations avec les différents publics. Alors, qui dit public dit aussi formule d'abonnement, bien sûr, et des formules d'abonnement que Lina Licciardi, notre collègue de la billetterie, va vous présenter, car nous avons pensé aussi à vous proposer des choses nouvelles en cette période parfois incertaine. Donc vous allez le découvrir avec elle et cela vous permettra de venir au théâtre autant de fois que vous le voudrez, mais avec une souplesse plus grande que d'habitude. Bonjour, alors cette saison vous propose une nouvelle formule, le Pass Liberté. Il y en a 3. Le Pass Ami qui comprend la cotisation, le gala et le pass de 5 ou 10 places. Le Pass Liberté de 5 ou 10 places et le pass du samedi de 5 ou 10 places uniquement sur le samedi. Comment vous procurer ces abonnements? En vous rendant sur notre site www.theatredeliege.be, onglet billetterie. Donc, les passes, ils sont simples, vous les utilisez seuls, à 2, en couple, en groupe, en famille. Vous réservez aujourd'hui, demain, dans 6 mois, tout est possible en toute liberté. Alors, côté pratique, la billetterie sera accessible uniquement par téléphone du mardi au samedi de 12 à 18 et bien sûr par mail, et ça c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Encore une petite chose, si vous éprouvez le moindre souci, nous sommes là, donc du mardi au samedi de 12 à 18 pour répondre à vos questions. Et une dernière chose, le ticket lui sera en vente à partir du 20 juin à midi. Je pense que c'est tout et on se réjouit de vous retrouver très bientôt. Merci et à bientôt. Vous l'aurez vu, vous l'aurez constaté, on vous a préparé plein de moments tout au cours de la saison prochaine pour nous retrouver. Alors des moments d'émotion, des moments de rire, des moments de larmes, mais plein d'instants précieux que les artistes, l'équipe technique, toute l'équipe du théâtre a préparé pour vous. Vous pourrez suivre aussi l'évolution de tout cela, puisque pendant ce confinement, nous avons aussi réfléchi à comment vous faire vivre de l'intérieur, même à distance, la préparation de tous ces événements. Alors, suivez-nous sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, envoyez-nous vos commentaires, n'hésitez pas, et puis venez nous retrouver ici au théâtre, puisque tout l'été, le restaurant de l'émulation sera ouvert et probablement vous pourrez y trouver de temps en temps des animations sur la place du 20 août. Alors, il ne manque plus que vous l'avez compris, on est tous mobilisés, on a tous envie de vous retrouver et on espère vous retrouver en très grande forme. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.